chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Race for the Galaxy, de New Frontiers, pardon, Race for the Galaxy de board game, hein, donc chez Rio Grande Games comme d'habitude, un jeu de Tom Lehman évidemment, hein, Who Else. Et donc dans New Frontiers, eh bien, on est en présence de Race for the Galaxy, pour ceux qui connaissent, et je suppose que vous êtes nombreux à le connaître, mais la version jeu de plateau. Donc pour ceux qui connaissent, il y a énormément de sensations qui seront très similaires, avec quand même des petites différences, des choses intéressantes, et notamment le fait que Tom a essayé de corriger deux, trois aspects très très légèrement déséquilibrés dans le jeu de cartes, et puis il a transformé évidemment les mécanismes pour l'adapter en jeu de plateau. Alors concrètement, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien voilà le plateau d'un joueur ici, ou d'une joueuse. On a les cartes qui permettent les tuiles qui permettent de choisir les actions, hein, qui sont tout à fait classiques, je vais y venir. Bien sûr les points de victoire. L'argent, puisque contrairement au jeu de cartes, on paye avec de l'argent ces cartes et ces mondes et ces développements, et non pas avec d'autres cartes. Les objectifs secrets, je vais y revenir. L'ordre du tour, puisqu'il y a ici un ordre du tour, donc on ne joue pas en fonction simplement de l'ordre du tour des actions qui ont été choisies, mais en fonction du choix des joueurs. Et puis ici, vous avez le plateau avec l'ensemble des développements qui sont disponibles pour tout le monde. Et ici, dans le sachet, l'ensemble des mondes qui sont disponibles. Donc, dans l'ordre du tour de jeu, eh bien, chaque joueur va choisir à son tour une des actions. Et de manière très classique, hein, donc je choisis cette action-ci, je la décale légèrement pour montrer qu'elle a été choisie, et j'effectue l'action avec un bonus, et ensuite le bonus est représenté dans la zone légèrement bleutée, et ensuite tout le monde réalise la même action. Donc quelles sont les actions? Eh bien, on a l'action explorer. Ça permet simplement de prendre 7 mondes, hein, les mondes se trouvent ici, hein, voilà un plateau déjà développé. 7 mondes dans le sachet, en choisir un, tous les autres joueuses et joueurs en choisissent un également, et ensuite on en choisit un deuxième. Attention, quand on dit choisir un monde, explorer, eh bien le monde on va le mettre, vous voyez ici, on va le mettre sous sa face grisée, donc le monde n'est pas actif encore, d'ailleurs ce pion là n'a rien à faire. Il n'a rien à faire là. On va le mettre sur sa face grisée et c'est seulement lors d'une phase ultérieure, une autre action à laquelle je vais venir dans quelques instants, qu'on pourra la retourner et la mettre sur sa face colonisée. Donc ça c'est l'action explorer. Ensuite développer, eh bien, très classiquement c'est construire un des développements disponibles, hein, et on paye simplement le montant dans le losange et on aura les points de victoire à la fin de la partie. Ensuite coloniser. Donc ça c'est pour pouvoir activer son monde, hein, comme je viens de le dire. Donc comme bonus, eh bien, on a le fait qu'on prend un colon gratuitement. Et ensuite, toutes les joueuses, tous les joueurs ont le choix entre soit prendre 2 colons, soit mettre le nombre de colons nécessaires pour coloniser un de ces mondes. Et le nombre de colons, on le voit ici, dans la petite case à droite du monde. Ici, un seul colon. Là par contre, il fallait 2 colons pour coloniser le monde, etc. etc. Alors, oui, en fait, le colon en trop, il était ici. Il avait décalé de monde. Ici, il faut bien, sur ce monde, activer un colon. Ça, c'est colonisé. Ensuite, produire, très classique également. Hein, eh bien, je produis sur tous les mondes de production. Vous voyez ici, là, ressources génétiques, ressources aliens, terres rares, etc. Je produis sur les mondes qui sont pleins. Et le bonus de celui qui choisit la production est que, justement, il peut produire sur un de ces mondes de trouvailles. Donc vous voyez la couleur est représentée autour en brun, mais l'intérieur du cercle est blanc. Et bien là, je vais pouvoir mettre quand même une ressource, alors que si c'est une autre joueuse que celle-ci qui avait produit, eh bien elle n'aurait pas pu mettre une ressource sur ce monde de trouvailles. Ensuite, encore une action qui est légèrement différente par rapport au jeu de cartes, hein, l'action commercer et consommer, donc consommer et vendre. Ici, on a le choix, donc on peut, quand on choisit cette action, consommer, on doit consommer, pardon, mais on peut vendre. Et le bonus n'est pas qu'on puisse vendre, contrairement au jeu de cartes. Le bonus, c'est simplement qu'on gagne un point de victoire quand on choisit l'action. Mais ensuite, toutes les joueuses et tous les joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, vendre pour gagner donc de l'argent ici, hein, et ils doivent consommer avec leur pouvoir de consommation. Donc ça, c'est très classique par rapport
au jeu de cartes. Donc vous voyez ici, pouvoir de consommation, ben, je peux dépenser 2 ressources de mon choix, de la couleur de mon choix, puisqu'il y a les 4 couleurs, pour gagner 3 points de victoire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je n'en vois pas d'autres sur ce plateau, mais voilà, il y a plein de combinaisons possibles. Et enfin, 2 actions qui sont nouvelles. Donc une action qui permet d'envoyer un diplomate, ça consiste simplement à passer premier dans l'ordre du tour. Donc ici, imaginons ça c'est l'ordre du tour. Le joueur rouge joue, il choisit diplomate, et bien il passe devant, et c'est lui qui sera premier dans l'ordre du tour pour le tour suivant. Et enfin, last but not least, la mise en jeu d'un objectif galactique. Hein. Donc le bonus ici, c'est qu'on va gagner un argent, simplement. Et on va piocher 3 objectifs qui sont ici la pile d'objectifs. Hein. Voilà, il y en a 2 qui ont été montrés. On va en choisir un, on va le garder face cachée, jusqu'à ce qu'un autre joueur choisisse également un objectif, ou le même joueur d'ailleurs, donc un deuxième objectif est choisi dans un tour ultérieur, et à ce moment-là, le premier joueur qui aura choisi l'objectif caché sera obligé de le dévoiler, et cet objectif est valable pour tout le monde à la fin de la partie. Donc ça permet de gagner ici des points de victoire en fonction de certains critères. Donc il aura eu un avantage pendant 1, 2, 3 tours, d'être le seul à savoir que cet objectif vaudra des points à la fin de la partie, mais tous les joueurs pourront gagner des points grâce à cette ou à ces objectifs à la fin de la partie. Donc ça sont les règles principales. Donc on gagne à la fin de la partie, il y a 4 possibilités pour déclencher la fin de la partie en français. Donc soit on se retrouve avec moins de 5 colons à un moment, donc voilà, quelqu'un choisit l'action coloniser ici, moi je prends 2 colons, il n'y en a plus que 3, et bien on va terminer le tour, les actions de tous les joueurs et toutes les joueuses, et ensuite la partie se terminera. La deuxième possibilité, c'est d'épuiser les points de victoire de la même manière. Donc au moment où on doit prendre des points de victoire, si on n'a plus, bien on va terminer le tour. On joue avec 12 points de victoire par joueuse et par joueur. Donc là, c'est une partie à 3, donc 36 points. Troisième possibilité, c'est de construire, de coloniser 8 mondes ou plus. En l'occurrence, 8. C'est-à-dire, vous voyez ici la petite limite. Et bien, dès que quelqu'un colonise, puisqu'on part, les mondes colonisés, on les met en bas à gauche au départ, et on remonte, ainsi de suite, ça c'est son monde de départ. Et bien ici, dès qu'on colonise un monde au-delà de cette limite, on sait que la partie se termine. Et la quatrième possibilité, c'est d'avoir plus de 10 développements, puisque vous voyez qu'il y a 12 emplacements en fait, au départ, mais 2 emplacements rouges, et bien on ne peut pas construire dans les emplacements rouges jusqu'au dernier tour où on est obligé, imaginons que la partie ici n'est pas finie, cette joueuse veut construire un développement, elle devra aller dans la zone rouge, et bien dans ce cas-là, la partie de la même manière se termine immédiatement une fois que les 3 joueuses et joueurs ont joué leur tour. Alors comment on gagne des points à la fin? Bien, on gagne les points qu'on a accumulés tout au long de la partie grâce à ses pouvoirs de consommation. Hein. Donc la joueuse ici pouvait dépenser 2 ressources. Oui, j'ai pas dit, mais les ressources sont matérialisées par des gros cubes. Ils ont pensé aux daltoniens d'ailleurs, hein, je vais le montrer. Parce que vous voyez que les 4 ressources sont en fait de tailles différentes. 2 et 2, hein, vert et jaune et brun et bleu. Parce qu'en fait, le brun et le bleu se reconnaissent très facilement pour le daltonien. Le jaune et le vert apparemment également. Mais peut-être jaune et brun pas, et vert et bleu pas. Et donc ils ont pris des cubes de tailles différentes. Donc ça c'est bien pensé. Donc les points liés au pouvoir de consommation, on va additionner les points sur tous ces mondes, hein. Donc celui-ci vaut 2 points, c'est dans l'hexagone, 4 points, un nombre de points en fonction de conditions, et ainsi de suite. On va additionner les points sur ces développements, donc celui-ci 0, 1, 2, 0, 2, etc. Et on va additionner les points conditionnels, qui nécessitent le remplissage d'un critère ou en fonction de certains critères sur les gros développements, les développements à 9. Ici, on a 2 qui ont été construits dans ce plateau, et celui qui a le plus de points à la fin gagne. Et en cas d'égalité, c'est le plus d'argent. Et puis le plus de ressources, donc ça c'est très classique par rapport au jeu de cartes. Donc au final, ça donne
Bon, ça donne un jeu d'office qui est super, hein. Ici, vous parlez à un ultra fan de Race for the Galaxy jeu de cartes, donc je pourrais jamais vous dire que ce jeu est mauvais. Il est très très bon. On n'a pas les mêmes sensations évidemment, donc c'est déjà pas les mêmes sensations de vitesse. Ici, c'est un vrai jeu de plateau, donc c'est plus lent. Donc ceux qui sont habitués à jouer des parties rapides, et notamment en ligne par exemple sur Board Game Arena, mais même en live, on joue une partie en 20 minutes, 25 minutes maximum à Race for the Galaxy Card. Ici clairement c'est nettement plus long, sans que ce soit ultra long. Ça c'est une chose. Alors il y a un aspect intéressant pour les connaisseurs du jeu, c'est que manifestement l'auteur a essayé de corriger un petit peu des cartes qui étaient trop puissantes ou assez puissantes selon le déroulement de certaines parties dans le jeu de cartes, hein, notamment la Fédération Galactique, qui est, si on l'a au début, qui est une carte ultra puissante. Et bien ici, bon, elle a été atténuée, donc elle est toujours très très bien, mais plus raisonnable. Et d'autres, par exemple les mondes élevés, hein, les uplifts, certains mondes génétiques, il y a très peu de combinaisons de déroulement de parties dans le jeu de cartes où ces mondes permettent de gagner beaucoup de points et ou de gagner à la fin de la partie. Ici, manifestement, il y a plus de possibilités, donc voilà, ils ont été un petit peu upgradés, réévalués, et donc ça c'est très bien. Donc il y a un bon équilibre entre les différentes stratégies possibles. Donc au final, très très bon jeu, très sympa. Pas pour tout le monde, hein. Il y a l'iconographie notamment, on va en rebuter plus d'un, mais pour ceux qui aiment, et ceux qui ne sont pas dépaysés, on va dire, et qui connaissent déjà Race for the Galaxy, et qui aiment, on va dire, le monde, l'espace, etc. Bon, c'est un très très bon jeu de plateau. C'était la dégustation de New Frontiers, hein, de Race for the Galaxy Board Game, un jeu de Tom Lehman chez Rio Grande Games. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À bientôt.